je voulais réagir par rapport à plein de choses que je lis, que je vois, que j'entends. Vous savez que c'est pas dans mes habitudes, puisque j'ai horreur de faire ça. Mais je pense qu'il y a tout le monde qui attend des réponses un petit peu de ma part, parce que, en fait, c'est trop facile que ça vienne toujours d'un côté et jamais de l'autre. Et le problème, c'est que quand vous répondez pas, en fait, les gens, du coup, ils se contentent que d'une version et du coup, ils pensent que c'est l'autre personne qui a raison. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, si je réponds pas, c'est parce que en fait, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Et du coup, ben, soit on me croit, soit on me croit pas. Mais j'ai pas besoin de me justifier. Parce que pour moi, quelqu'un qui se justifie trop, c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Les gens qui n'attendent que ça, de toute façon, ils ne vivent que pour ça. Et du coup, bah, je pense qu'ils vont être servis. On va commencer par Sam Zira. Ce cher Sam, qui d'apparence a l'air tout gentil, impartial, très juste, ce qui est tout sauf son cas. J'aime pas les gens qui font semblant d'être gentils et qui au final essayent de vous piéger. Donc c'est pour ça que moi j'ai arrêté de faire des interviews depuis longtemps. J'en ai fait dans le passé, vous pouvez aller sur YouTube, vous allez en retrouver. J'en ai fait dans le passé, j'en fais plus. Tout simplement parce qu'aujourd'hui si j'ai quelque chose à dire, je prends mes réseaux sociaux pour m'exprimer et je ne laisse plus les gens en fait faire des clics sur mon dos. Les réseaux sociaux c'est également pour prendre la parole, c'est pas que pour faire des placements de produits. La seule fois où j'ai fait des interviews ces dernières années, c'était lors des conférences de presse organisées par W9. D'accord? Quand vous faites une émission, ensuite il y a toujours plusieurs journalistes qui viennent et qui font des interviews sur vous et qui vous posent pas mal de questions sur le programme. Et c'est vrai que moi je demande toujours à ce qu'il y ait quelqu'un de W9 à côté de moi, tout simplement parce que je sais que les journalistes, ils vont dire oui, on a des questions sur le programme et au final, ils vont toujours poser des questions qui sont là pour foutre la merde. Voilà, très clairement, ils ont envie que vous balancez un truc sur quelqu'un, etc. parce qu'ils veulent faire des vues. Ce que je peux comprendre, mais du coup, moi, j'ai du mal à adhérer à tout ça. En réalité, moi, j'ai pas de problème avec plein de journalistes. J'ai un problème avec Sam Zira. Parce que Jeff Lang de VIP, j'ai jamais eu aucun souci. Les autres journalistes, j'ai jamais eu aucun problème. Mais Sam Zira, pour moi, c'est quelqu'un de fourbe qui vous pose des questions pièges. Notamment ma grande sœur, quand elle est venue faire des interviews chez Sam à la base pour se défendre et donner sa version, il lui a posé énormément de questions me concernant, alors que c'était une interview sur elle à la base. Et c'était plein de questions pièges. Et c'est pour ça que moi, je ne voulais pas qu'elle y aille. Je ne voulais pas qu'elle y aille parce que, en fait, quand on n'a pas l'expérience nécessaire, du coup, on se fait vachement avoir par les journalistes. Je l'ai prévenue, après, on ne peut pas forcer les gens à ne pas y aller. Elle a voulu y aller, de toute façon, maintenant. En réalité, elle a fait sa propre expérience. Pour en revenir à Sam Zira, j'ai fait une interview pour lui il y a des années. Je devais peut-être avoir, je sais pas moi, 25 ou 26 ans. Je démarrais la télé. Et ensuite, j'ai arrêté de faire des interviews. Tout simplement, comme je vous ai dit, parce que j'avais ma chaîne YouTube, parce que j'avais mes réseaux sociaux et que si je voulais m'exprimer sur quelque chose, il n'y avait pas mieux, en fait, que moi pour exprimer ce que je ressens. Et c'était pas j'ai pas besoin d'un journaliste pour m'aider à parler. Au contraire, les journalistes, la seule chose qu'ils auraient pu faire, c'est relayer ce que j'ai dit. Mais bon, bref. Donc le jour où j'ai arrêté de faire des interviews, ce n'était pas spécialement contre Sam Zira. C'est juste que je ne voulais plus en faire. Et en fait, je pense qu'il n'a pas supporté que je lui dise non. Parce qu'à plusieurs reprises, il a envoyé des gens de son équipe essayer de me parler, de me convaincre. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui m'insultaient dans une de ses interviews, comme par hasard. Et lui, il envoyait quelqu'un de son équipe en mode « Mila, tu devrais donner un droit de réponse ». Moi, il y a plein de gens que je cala pas. Donc déjà, il n'y aura pas de droit de réponse parce que la plupart des gens qui m'insultent, je m'en carre le cul, déjà, premièrement. Ce n'est pas des gens qui payent mon loyer, ce n'est pas des gens qui me donnent à manger et ce n'est pas des gens qui m'apportent de la bonne visibilité. Donc en soi, pourquoi devoir aller chez Sam Zira pour donner un droit de réponse? J'aurais pu très bien le faire si j'en avais eu envie sur mon Snap. C'est à ça qui sert aussi. Alors, si j'étais allée chez Sam Zira, il aurait fallu qu'il me reverse une partie de ses bénéfices gagnés sur ma vidéo. Parce que moi aussi, j'ai une chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, nous, les influenceurs, on a une vraie communauté qui nous suit. Donc, je n'ai pas besoin de Sam Zira ou de n'importe quel journaliste, à moins que ce soit, je vais vous dire une bêtise, mais le JT, TF1, Cyril Hanouna. Mais sinon, je prends mes réseaux sociaux pour m'exprimer. Ça,
C'est l'erreur que beaucoup de candidats font, mais à la limite, ça les regarde et ils font ce qu'ils veulent de leurs réseaux sociaux. Tout ça pour dire que Sam Zira, ce qui s'en est suivi ensuite, c'est qu'il a pas arrêté de faire un tas d'interviews où j'avais l'impression en fait qu'il cherchait la moindre petite bête. C'est-à-dire qu'il a invité des gens juste pour qu'ils parlent de moi. Et dans le titre, alors si vous allez dans sa chaîne, s'il vous plaît, t'as vu, je vais te faire de la pub, Sam, allez sur sa chaîne YouTube et vous allez voir le nombre de fois, et essayez pas d'effacer, hein. Allez voir le nombre de fois où dans ces titres, il y a mon nom qui est écrit. Si ça, c'est pas de l'acharnement, bien évidemment, il a écrit mon nom parce qu'il savait que automatiquement ça ferait le buzz et que ça ferait des clics. Mais est-ce qu'on peut comprendre que moi, de mon côté, j'ai pas envie d'entendre parler d'un mec qui veut juste faire des clics sur mon dos en parlant mal de moi ou en incitant les candidats à mal parler de moi? Normal que je ne collabore pas et que je ne contribue pas et que je ne sympathise pas avec cet homme. Et à ma grande surprise, parfois, je sais qu'il faisait exprès de poser des questions et il s'attendait à ce que certains candidats me terminent ou lâchent leur venin. Et franchement, ces derniers temps, il n'y avait que des bonnes surprises. C'est-à-dire que lui-même, il était comme ça. Oui, et comment Mila, elle est dans la vraie vie ou dans l'émission? Et tu vois, ça se voit qu'il s'attendait à ce que la personne dise « Oh mon Dieu, Mila est exécrable ». Et à chaque fois, il y avait toujours des réponses comme « Mila, elle m'a défendu, Mila, elle a été adorable ». Par exemple, l'interview d'Inès. La petite Inès, que j'embrasse, elle a fait un programme avec nous, le cross. Ok, ça s'est pas spécialement bien passé pour elle. Il y a des gens avec qui elle ne s'est absolument pas entendue. Et il a insisté par rapport à moi. Inès, raconte-nous par rapport à Mila. Mais Mila, elle est comment? Et Mila, elle t'a défendu? Et Mila, elle t'a déçu? Vous voyez, des questions, t'as vu, exprès pour que la personne, Et franchement, elle lui a fait fermer sa bouche. Elle lui a dit, Mila, c'est une des rares qui ne va pas accaparer. Là, c'est une des rares qui ne va pas accaparer la caméra. Pour elle, il y a le soleil qui brille pour tout le monde et elle va donner des conseils, elle peut t'aider. Et Mila, c'est vraiment une des rares, en gros, qui m'a aidée. Voilà ce qu'elle a dit, mot pour mot, Inès. De toute façon, l'interview, elle est encore en ligne. Et il y a pas mal de personnes où Sam a essayé de les piéger en posant des questions un petit peu vicieuses à mon encontre, qui ont pris ma défense et qui ont dit du bien de moi. Tu vois, comme quoi... Mais après, c'est sûr que si tu interviews que des gens avec qui je m'entends pas, ils vont pas forcément dire du bien de moi. Je pense qu'il y a un moment donné où quand on parle de harcèlement, il faut arrêter de contribuer aussi à cela. C'est-à-dire que tu prônes avoir des valeurs, de défendre les candidats, c'est faux. Tu es une putaclic, d'accord? Tu ne défends pas les candidats. Ce qui m'a réellement fait sortir de mes